Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de revenir avec une vidéo organisation. Donc dans celle-ci vous allez retrouver des conseils pour être organisé au quotidien, mais je vous offre également un kit PDF rien que pour vous. Il est là bien au chaud dans la barre d'informations. Vous pouvez le télécharger pour vous inspirer à vous organiser dans vos cahiers, dans vos agendas, mais vous pouvez également l'imprimer, vous faites comme vous voulez, en tout cas il est là. Alors dans cette vidéo il y a des conseils qui vont peut-être être redondants par rapport aux vidéos que j'ai déjà réalisées sur l'organisation, mais j'ai décidé vraiment d'approfondir les choses, d'essayer de mieux les expliquer encore. Et bien sûr il y aura d'autres conseils parce que j'analyse un peu mon organisation au quotidien et je me dis c'est vrai que ça j'en ai jamais parlé, c'est intéressant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et j'en ferai avec grand plaisir. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste mettre un gros point d'exclamation pendant quelques secondes pour vous dire que être organisé ce n'est pas être parfait, ce n'est pas toujours être productif, on n'est pas des machines et moi si je vous donne ces conseils c'est justement pour savoir mieux gérer son temps, pour savoir mieux gérer toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien et avoir plus de temps pour soi et avoir plus de temps pour se relaxer. Ce n'est pas toujours être occupé de se focaliser sur l'organisation, c'est vraiment savoir gérer les imprévus qui arrivent justement dans cette organisation et ne pas perdre pied quand il y a un imprévu qui arrive quoi, du tout. C'est vraiment profiter de la vie un maximum et gérer son temps, gérer son quotidien pour justement profiter un max. Donc je vous laisse avec les astuces et on se retrouve juste après. Ma première astuce c'est de se fixer des dates limites. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, mais c'est la loi du temps qui s'étire. Plus on a du temps et plus on va mettre du temps pour le faire. Donc il faut absolument se fixer des dates limites pour tout ce qu'on a à faire. Sinon le jour J, on va se dire « Oh mais zut, je pensais que j'avais le temps, mais pas du tout !» Donc fixez-vous des dates limites. Ma deuxième astuce, c'est de ranger tout à sa place directement. On a tendance par exemple en rentrant à retirer sa veste, à la jeter sur le salon, le lit, etc. et ne pas la remettre tout de suite alors que ça prend quelques secondes et ça nous permet d'éviter d'avoir une chaise remplie de vêtements par exemple. Même chose quand vous déballez vos affaires de vos sacs, etc. Moi quand je fais des unboxings, j'évite de laisser ça sur le côté et d'aller sur mon téléphone traîner pendant un moment. Non, je range tout de suite. Troisième astuce, c'est de désencombrer ses pensées. Écrire et encore écrire va vous désencombrer en fait votre conscience et va éviter d'épuiser vos idées, vos pensées. Il faut absolument tout écrire parce qu'on a tendance à donner trop confiance à notre cerveau alors que parfois il oublie des choses, n'est-ce pas ? Classez tout ce que vous avez à classer par catégorie, par thème, par sujet, c'est ultra important. Comme ça, quand vous avez besoin de quelque chose, vous ne perdez pas votre temps à aller chercher à droite, à gauche. Vous savez exactement où se trouvent les choses. Ma prochaine astuce, c'est tout ce qui prend 2 minutes, on le fait directement. Par exemple, quand j'ai des factures qui traînent, je prends directement mon application et je sais que ça va prendre 2 minutes pour faire mon virement. Hop, c'est fait, ce n'est plus à faire et au moins c'est payé, ça ne traîne plus. Restreindre son espace de travail est également ultra important. Pour être productif, il faut éviter d'en avoir partout, mais il faut éviter aussi de s'étaler parce qu'on a tendance à vouloir toujours plus d'espace, avoir envie de toujours plus de rangement, alors que non, il suffit simplement de trier les choses et de se restreindre à un espace. Prendre de l'avance, c'est ultra important. Par exemple, quand je prépare les menus de la semaine, je fais ça du dimanche. C'est de cette façon qu'on va être super organisé de la semaine, on va directement faire les courses et on sait ce dont on a besoin. Mon prochain conseil va vous aider en fait à prioriser vos tâches. Toutes les tâches que vous devez faire ne doivent pas avoir le même degré d'importance et grâce à ce tableau d'Eisenhower que vous allez pouvoir retrouver dans mon kit PDF, vous allez savoir classer vos tâches par urgence, par importance et ça va vous aider du coup à prioriser et à savoir qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que je fais plus tard. Tout ce qui est urgent et important, ça doit être fait immédiatement. Tout ce qui est à faire rapidement mais qui n'est pas urgent, on a juste à mettre un délai. Tout ce qui est urgent et pas important, ce sont les imprévus par exemple, mais ça peut être délégué. Et finalement, tout ce qui n'est pas urgent et pas important, c'est un peu futile, donc on va mettre ça à la fin. Donc j'espère que ce tableau pourra vous aider à prioriser vos tâches, que ce soit également vos tâches pour le ménage ou vos devoirs et leçons. Sachez que j'ai également préparé ces petites fiches pour vous aider. Et finalement, très important,
demander de l'aide quand vous en avez besoin. N'hésitez pas à déléguer quand vous en avez besoin également. On n'est pas des machines comme je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et demander de l'aide ne veut pas dire que on est vraiment nul ou que c'est vraiment pas bien de faire ça. On a le droit de demander de l'aide aux gens et ce n'est pas pour autant qu'on a une mauvaise organisation. On est tout simplement humain et il ne faut pas l'oublier. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du PDF. J'ai essayé d'un petit peu changer, de le rendre encore un peu plus moderne et plus complet. Donc j'espère qu'il pourra vous aider également. J'attends vos retours avec impatience. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.